Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est exceptionnel. Comme vous le savez, quand il y a des informations qui ne peuvent pas attendre, eh bien, je vous sors des vidéos qui peuvent tout simplement sortir à tout moment. Et là, c'est le cas. Eh bien, 20h15 au moment où je vous fais la vidéo, tu as Mundo Deportivo qui sort un article. Alors, un article écrit non pas par n'importe qui. On va dire quand même que c'est par Fernando Polo, qui est le journaliste Barça le plus fiable qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que dit cet article ? Eh bien, cet article énonce que le Barça va tenter le recrutement de Bernardo Silva. Ça paraît assez étonnant, mais l'article est plutôt intéressant, parce qu'il explique pourquoi. Bon, en gros, l'article explique que la priorité de Xavi, on le savait, c'est un numéro 8. Un numéro 8 qui va amener donc la dernière passe et également se projeter. On se demandait, bon, on avait fait venir donc Gundogan, mais ça ne suffisait pas, puisqu'hier la presse parlait par exemple d'un joueur comme Giovanni Lo Celso qui appartient à Tottenham. Donc un certain profil de joueur qui est proche du numéro 9. Donc Bernardo Silva, c'est totalement le profil de joueur qui plaît beaucoup à, évidemment, Xavi. On peut se poser la question de Gundogan, plutôt un double pivot avec Gundogan de Jong du coup, ou pas. Mais bon, pour l'instant, c'est encore très prématuré. Revenons à cet article qui énonce quand même des choses plus ou moins intéressantes concernant Bernardo Silva. Eh bien, cet article revient sur les propos de Laporta qui hier expliquait notamment que Xavi voulait absolument 2 milieux supplémentaires, dont un numéro 6, mais un numéro 8 supplémentaire. Donc là aussi, les médias catalans se sont posé la question de quel joueur pouvait entrer dans ces critères. Bon, faut savoir qu'économiquement, le Barça n'est pas limité par sa trésorerie parce que le Barça a de l'argent. Le problème, c'est plutôt au niveau du fair play financier, mais on va en parler un peu plus tard. Dans cet article, on explique que Pep Guardiola a un accord tacite avec Bernardo Silva, où il lui explique en gros, bon, l'été actuel, vu que l'année dernière, je suis resté une saison de plus, on a même gagné la Ligue des Champions, comme promis l'année dernière, laisse-moi partir dans le club que je veux. Bon, l'année dernière, Bernardo Silva voulait venir à Barcelone. Ce n'est pas une nouveauté, tout le monde le sait. Le problème avait été au niveau économique, le club avait déjà investi sur Rafinha, sur Lewandowski, Koundé, etc., etc. Pour cette saison, City gagne la Ligue des Champions. Donc évidemment, Bernardo Silva a accompli son objectif. On sait qu'il intéresse beaucoup en Arabie Saoudite, qu'il intéresse beaucoup le Paris Saint-Germain, mais le Barça a toujours été intéressé. Mais alors, comment le Barça peut signer Bernardo Silva ? Eh bien, l'article explique en gros que l'objectif du Barça, ça serait de le signer avec un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc au niveau de cette obligation, l'article parle pas forcément d'une obligation, mais on dit que c'est conditionné au nombre de matchs joués par le Portugais, sachant que c'est un joueur qui jouerait beaucoup sous Xavi. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas une obligation qui est écrite dans le contrat, mais on peut sous-entendre qu'elle serait obligatoire, sauf grosse blessure du joueur. Donc ça, c'est la volonté du Barça. Un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire. Dans ce jeu des chaises musicales, tu as un acteur important, c'est Jorge Mendes, qui est l'agent de Bernardo Silva, qui a des relations excellentes avec Laporta. Bon, il y a Ansu Fati, Balde, Lamine Yamal notamment, qui sont dirigés par exemple par Mendes, donc c'est pas une surprise. Et quand tu lis la suite de l'article, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, en gros, c'est que le Barça... Déjà, en fait, Laporta, hier dans l'interview, il explique que la Liga va adopter de nouvelles décisions en termes de fair play financier en Liga qui seront beaucoup plus flexibles. Et là, l'article de Mundo Deportivo, de Fernando Polo, il explique qu'en gros, le Barça a confiance en ce que la Liga adopte des nouvelles règles beaucoup plus flexible en termes de fair play financier. Il y a une grosse pression de tous les clubs espagnols pour cela, et donc Laporta en a remis une couche hier et a confirmé entre guillemets cela. Donc ce changement de règles donnerait donc à Barcelone notamment beaucoup plus d'air pour pouvoir enregistrer des joueurs. Et donc, comme vous le savez, Victor Roque, qui a été officialisé aujourd'hui,
et d'autres joueurs pourraient arriver plus facilement avec des règles encore plus flexibles en termes de fair play financier, surtout si on utilise des prêts avec option d'achat, etc., etc. Bon, ça reste compliqué, on va pas se mentir, le Barça a d'autres choses à faire, notamment des ventes. On va pas vous dire que Bernardo Silva va venir à Barcelone, loin de là, attention. Mais le club étudie bien cela. C'est une véritable option avec évidemment le fair play financier beaucoup plus flexible. Évidemment, City a un objectif, si Bernardo Silva part, eh bien il faudra le remplacer. Donc comme d'habitude, il faudra également suivre les mouvements effectués par Manchester City pour le remplacer. Bref, l'option numéro 1 de Barcelone en termes de milieu de terrain, eh bien il s'agit de Bernardo Silva. L'alternative à Bernardo, pas de nouveauté, hein, vous l'évoquiez hier lors d'une vidéo, il s'agit de Giovanni Lo Celso qui lui appartient à Tottenham mais qui va partir vraisemblablement via un prêt, sachant que Aston Villa notamment est très intéressé et d'autres clubs aussi, comme le Real Betis. Donc il faudra également suivre cela. Donc option numéro 1, Bernardo Silva, en espérant, vu la complexité du deal, qu'au niveau de la Liga, beaucoup plus de règles, fair play financier flexible, et alternative Giovanni Lo Celso. Ensuite, Radio Catalunya, tout à l'heure, il y a quelques minutes, a évoqué le fait que le Barça voulait Joao Cancelo en prêt et que Manchester City n'était pas si contre une telle opération, puisque City veut absolument faire partir Cancelo. Et bien, si Cancelo refuse d'aller par exemple dans un autre club par une vente, bien City, qui veut quand même se débarrasser de lui, eh bien serait entre guillemets poussé à négocier pour faire partir le joueur, même si ce serait par un prêt, etc. etc. Donc là aussi, le Barça travaille l'opération Joao Cancelo. Bon, au niveau du fair play financier, il n'y a pas de nouveauté, je vous avais fait un petit point. Il faudra voir ce que les nouvelles règles, si elles sont adoptées, changent, et le moment venu, je vous ferai une vidéo explicative concernant tout cela. Donc le point important de la vidéo, Bernardo Silva prioritaire, option Giovanni Lo Celso, et Cancelo, eh bien le Barça veut toujours le joueur, même s'il y a toujours Fresneda derrière tout cela. Bref, on a fait le tour de toute l'actualité de ces dernières minutes. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager, abonnez-vous. On arrive bientôt aux fameux 100 000 abonnés. Encore un petit peu de chemin à faire et on y sera. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'information sortie par les médias catalans, et pas n'importe qui, puisque c'est Fernando Polo. Moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.